Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Madame la vice-présidente, je suis Maurice Massengo-Tchassé, docteur d'État en droit, avocat, ancien vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo. J'interviens ici en tant que victime. Pour la RADDHO, le constat reste amer car depuis l'examen du dernier rapport du Congo, la situation des droits de l'homme s'est détériorée considérablement dans le pays. J'ai dû fuir à la suite des restrictions et de la terreur imposée aux médias et aux défenseurs des droits de l'homme. J'ai subi de nombreux préjudices. J'ai dû quitter clandestinement le pays après plusieurs tentatives d'enlèvement et d'assassinat, en me réfugiant dans la forêt pendant plusieurs jours dans des conditions difficiles. Je suis resté dans les savanes du Poul au moment des bombardements de cette zone qui n'a pas été mentionnée malheureusement dans le rapport. À la suite des dernières élections présidentielles, celles-ci ont été émaillées de fraudes massives, d'arrestations arbitraires et de plusieurs cas de disparition forcée. Nous continuons de déplorer la mauvaise administration de la justice, les détentions abusives dont les prisonniers d'opinion et politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi-Salissa, Maître Bouboutou et récemment Idever Moigny. Aucune enquête n'a été ouverte sur la mort à la veille de l'élection présidentielle du candidat Guy Brice Parfait Kolela en mars 2021. Nous attirons l'attention de la communauté internationale sur l'expropriation des terres arables aux populations qui est une grave d'ailleurs violation de leur droit à disposer de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Dans ce présent rapport, il a été fait allusion à l'année de la jeunesse. Cependant, nous constatons que cette annonce n'est pas suivie des faits. En conclusion, la RADDHO demande l'ouverture de l'espace civique et la libération immédiate, sans condition, de tous les prisonniers politiques et le retour des opposants exilés. Je vous remercie pour votre attention. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Massengo-Tchassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Bienvenue à toutes et à tous en ce jour mémorable du 27 mars 2025 qui marque l'an 48 des obsèques du cardinal Émile Biayenda, inhumé dans la cathédrale de Brazzaville le dimanche 27 mars 1977. Une semaine avant l'enterrement du président Marien Ngouabi, le samedi 2 avril 1977. Alors, je réponds ce jour mémorable donc à Roland Nitou, qui a curieusement pété les plombs en s'en prenant violemment à tort à moi, qui lui ai prodigué pourtant des conseils, comme vous allez vous en rendre compte vous-même. Ce Roland Nitou, que de la gueule finalement, que de nombreux aboyeurs drogués sortent du bois. Et pourtant, c'est un garçon que j'appréciais pour la continuité des actions entreprises par nous depuis 2007 à travers nos programmes radio-télévisés, parce que il dénonçait justement les dérives du pouvoir. Et surtout, pour avoir été l'une des rares personnes à dénoncer en août 2018 avec moi l'empoisonnement des populations du Poul par des faux médicaments distribués par Christelle Denis Sassou Nguesso à travers son association. Nous avions donc eu le courage de dénoncer avec lui le laboratoire fantôme et de S-Pharma enregistré nulle part qui a produit ces médicaments nocifs
contestables, non conformes à des normes fiables de qualité et d'efficacité pour ceux qui les ont consommés, car de nombreuses victimes ont été enregistrées, ce qui est donc le programme du grand remplacement des populations du Poul par la colonie rwandaise. Bref, c'est aussi ça. C'est dommage que Roland Nitou soit un gars dissimulé, plein d'iniquité dans ses appréciations des faits. Il ne faut pas Bosakana Nanga. Aujourd'hui, pas de quartier. J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. La grêle emportera le refuge du mensonge, et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté, dit Isaïe 28, 17. J'aurais pu ne pas répondre, mais la calomnie commencée depuis 2016 reprend aujourd'hui. Lorsque nous faisons échec à la désinformation et à la manipulation, les gens s'emportent et débitent les contre-vérités. Ils ne supportent pas la critique et l'autocritique. Et dans ces conditions, comment pouvons-nous construire le pays avec des gens comme eux? Il me fallait donc rétablir certains faits déformés par des esprits tordus et envieux qui ont voulu me faire passer pour un haineux et violateur des droits de l'homme et même criminel, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'affaire des Matsouanis qu'ils ont relancé. Je réponds de nouveau à cette polémique stérile d'un homme frustré par les vérités de cette vidéo qui démontre le fonctionnement du système des Nations Unies quant aux questions des droits de l'homme. Nous n'avons jamais cité personne nommément des gesticulations faites pour le dépôt des communications à Genève. Suivez donc un extrait de cette vidéo. Nous commémorons cette année les 25 ans des enlèvements et disparitions du Beach. Cette affaire est pendante également aux Nations Unies, parce que j'ai cru entendre qu'on n'a jamais déposé des plaintes, mais les plaintes sont là. C'est parce que les gens ignorent justement le fonctionnement des Nations Unies. Notre chaîne, qui a la vocation d'assurer la meilleure information sur la promotion et la protection des droits de l'homme, va revenir sur cette question. D'abord, en vous expliquant comment fonctionnent justement les organes des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme, qui siège à l'Office des Nations Unies, là où il y a justement ce qu'on appelle la broken chair, la chaise cassée, où les gens viennent manifester. Mais ce n'est pas le siège des droits de l'homme. Je veux faire la démonstration. Là-bas, il se tient des grandes réunions, notamment à la porte 40, où il y a plusieurs salles de conférence, parce que les gens travaillent en sous-groupe. Il y a même certaines conférences qui se déroulent là-bas. Alors, je voulais d'abord dire que lorsqu'on ne connaît pas, on demande. Parce que c'est quand même frustrant lorsqu'on sait qu'on est spécialiste de cette question, et on a fait une thèse pour ça. Parce que ma thèse de 1986, c'était les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui est devenue depuis 2006 le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, chargé donc de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde, et donc de traiter des situations de violation des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Le Conseil des droits de l'homme est en mesure d'examiner toutes les questions et situations en lien avec les droits de l'homme et qui nécessitent son attention, et ce, tout au long de l'année. J'ai été interpellé parce qu'il paraîtrait qu'il y a eu une confusion, il y a quelqu'un qui est allé à Genève pour vérifier et tout, mais en fait il n'a pas vérifié. Parce que si tu es visiteur, tu as un badge, on a écrit V, visiteur, mais tu n'as pas accès. C'est comme quelqu'un qui va visiter aujourd'hui, il va au palais de justice, il va visiter le palais de justice, mais il ne va pas visiter là où il y a des dossiers. On ne va pas lui dire qu'il y a telle plainte qui a été déposée pour tel pays, et pourtant,
des Nations Unies a une transparence. Il suffit tout simplement de taper Conseil des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme, d'ailleurs je vais revenir sur ça. Et vous trouverez les documents qui ont été déposés. Comment les États sont interpellés. Le Conseil des droits de l'homme est une commission de l'ONU qui se réunit tous les ans à Genève. Il se compose de 53 États membres. Il y a les 53 États, il y a plus de 3000 représentants d'États membres, d'États observateurs et organisations non gouvernementales qui siègent. C'est pour ça que souvent nous avons des badges, on rentre en tant qu'organisation accréditée, qui a un statut. Donc le Conseil des droits de l'homme est en mesure d'examiner toutes les questions et situations en lien avec les droits de l'homme, comme je l'ai dit, et qui nécessitent son attention. Mais il ne faut pas que les gens déforment les faits. Et il faut savoir que le secrétariat du Conseil des droits de l'homme est assuré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a son siège au palais Wilson et non à l'office, là où se tiennent les conférences. C'est ça aussi, on fait l'amalgame. Le palais Wilson, qui est pratiquement peut-être à 900 mètres du palais des Nations, c'est sur la rive droite du lac Léman, au long du quai Wilson, pour ceux qui connaissent Genève. C'est de là-bas donc qu'on dépose toutes les plaintes, contrairement à ce que les gens pensent. C'est là-bas qu'on dépose les plaintes. Ce n'est pas à l'office. Tu as ton badge visiteur, tu vas visiter pour dire, bon, je suis venu ici où ce... Mais il se déroule seulement, mais le travail se fait ailleurs. Parce que les organes de suivi, qu'on appelle les organes qui ont été institués par les pactes et les conventions, notamment en violation des dispositions de ces instruments internationaux ratifiés par les États, siègent au palais Wilson. Ce n'est pas à l'office. Donc voilà pourquoi il faut préciser les choses. Dans ces organes de suivi, je peux citer le Comité des droits de l'homme. Je vais revenir sur ce comité. Vous avez donc le comité pour l'élimination et la discrimination raciale. Vous avez le comité des droits économiques, socioculturels, institué en vertu justement du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Vous avez le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Vous avez le comité contre la torture institué dans le cadre de la Convention internationale contre la torture. Vous avez le comité des droits de l'enfant institué dans le cadre de la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc tout ça, il faut connaître. Les plaintes, on les dépose en fonction justement de la violation des pactes, de ces instruments. Moi, je veux m'appesantir sur un instrument important, c'est le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et c'est celui-là qui nous concerne le plus, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, j'interpelle les Congolais, il faut qu'ils sachent, leurs plaintes doivent être déposées au comité des droits de l'homme, qui est composé d'experts indépendants. C'est ceux-là qui supervisent l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Congo a ratifié ce pacte. Tu vois? Et ce comité a pour but donc de promouvoir l'exercice des droits civils et politiques et donc de susciter ainsi de nombreux changements dans la législation des pays, les politiques et les pratiques. Les pratiques, c'est quoi? C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Pratiques de torture, détention abusive, et tout ça, par exemple, nous allons revenir sur le problème de disparu du beach. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand vous venez, ça vous plaît, vous venez faire la désinformation, ce n'est pas ça. Moi, je ne cite personne. Ceux qui ont dit ça, ils doivent rectifier. Ils doivent s'informer. La moindre des choses, c'est quand même dire, bon, on appelle un tel, en fait, moi, je vais aller à Genève. Quel est le bureau que je vais consulter? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je vous ai toujours dit, allez déposer les plaintes. Allez déposer les plaintes. Je vais vous lire le dernier rapport. Le dernier rapport. Les rapports sortent. C'est parce que vous ne voulez pas les consulter. Parce que le comité, par exemple, le droit de l'homme, il est là justement, il permet
au niveau de l'examen des dossiers, d'améliorer la vie des populations dans toutes les régions du monde. Il continue donc de veiller à ce que tous les droits civils et politiques garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques puissent être exercés pleinement et sans discrimination par tous. Il ne faut pas faire la désinformation, il n'y a pas de plainte là-bas, on n'a rien vu. Et d'ailleurs, dans ce rapport que je vous cite là, que je vous ai donné des références, on dit bien, eu égard aux précédentes observations finales du comité, qui sont dans le paragraphe 4 et 8, en particulier dans le contexte des guerres civiles qui ont secoué le Congo de 1993 en 2002, et également aux violences survenues dans le Pool en 2016 et 2017, ainsi que pendant la période de lutte contre le grand banditisme dans les grands centres urbains, donner des informations sur les mesures prises. Vous comprenez? Vous n'allez pas dire que bon, eux, les Nations Unies qui publient ce genre de rapport, ils ont eu les informations, si ce n'est pas les gens qui ont déposé. C'est pour ça qu'on vous incite tous à déposer des rapports. Si vous ne connaissez personne, de toute façon, il y a un formulaire. Je crois que le formulaire, nous l'avons mis dans notre site. C'est très simple. Une fois d'ailleurs, j'étais en communication avec Jean Gouabi. Je lui ai adressé le formulaire. Voilà comment il faut faire. Pour expliquer ce qui t'est arrivé, ce que vous avez subi, il faut que les Nations Unies soient au courant. Parce que le Congo est obligé de se justifier. Le comité des droits de l'homme, ce n'est pas un tribunal. Parce que le seul tribunal en matière des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, qui statue sur les crimes majeurs comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, crimes d'agression également. Et les disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires font partie justement des crimes contre l'humanité et même du génocide. Parce que on a demandé à l'État congolais de faire la lumière sur les violations passées des droits de l'homme, commises aussi bien par les forces gouvernementales que par les milices, en particulier les cas de torture, de disparitions forcées, d'exécutions extrajudiciaires, comme je l'ai dit, et d'arrestations et de détentions arbitraires. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Vraiment, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. On vous dit, vous y allez, renseignez-vous, vous allez déposer votre plainte en bonne et due forme au palais Wilson. C'est le palais Wilson qui reçoit pour ceux qui n'ont pas le modèle d'exemplaire, parce que tu peux le faire sur Internet. Tu déposes, tu signes, tu envoies. Après eux, ils instruisent, ils regardent, ils vérifient. Et ils interrogent le pays. Ce sont ces différentes procédures. Ne mettez pas en cause ceux qui ont appris, ceux qui connaissent leur domaine. Tu n'es pas médecin, mais tu veux contester un médecin qui te soigne. Voilà. Non, je crois que c'est ça justement la mauvaise foi des Congolais. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à dégommer ça. En tout cas, je tenais à revenir sur cette question parce que c'est très important. Nous disons qu'il faut déposer. N'importe qui peut déposer sa communication. On appelle ça communication. Il y a des procédures. Et toutes les procédures sont ce qu'on appelle confidentielles. C'est vrai, il y a eu un petit changement. Parce que c'est la même procédure. Avant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, avant que ça devienne en 2006, le Conseil des droits de l'homme, il y avait une procédure qu'on appelait la procédure 1503. Mais non, cette procédure a été améliorée. Je ne vais pas vous faire un cours sur le droit international des droits de l'homme. Je vous explique dans ce rapport que je vous parle là, on parle même de ce qui s'est passé sur le cessez-le-feu conclu le 23 décembre 2017 avec les anciens rebelles de la région du Poul et l'impunité des auteurs des violations graves perpétrées dans cette partie du pays. Pour ceux qui ont besoin de ce rapport, je vais leur envoyer. Le rapport existe en PDF même. On interroge le pays et le pays est sommé de répondre. C'est là où nous devons être nombreux en apportant des preuves. Ce n'est pas en racontant des histoires. Ce n'est pas bien ça, ce n'est pas bien. Comment les Nations Unies ont pu être au courant des jeunes qui ont été retrouvés morts au commissariat de Chakuna? C'est parce que, justement, nous déposons tous des rapports. Vous doutez aussi de ce que font ceux qui sont à Brazzaville, les organisations qui sont là. Dernièrement, il y a eu Nzila qui est passé ici, avec son rapport. Vous l'avez suivi. Alors donc vous voulez dire aussi que ce rapport-là n'a pas été pris en compte? Non, soyons sérieux. Ne faisons pas le mal. Tu viens, bon, ah non, il n'y a pas de rapport, non. En tout cas, je m'insurge.
L'émission d'aujourd'hui, donc, c'était pour introduire, pour dire tout simplement que non, l'affaire des disparus du beach continue. Les Nations Unies ne sont pas convaincues. Je vous dis, si Sassou se maintient au pouvoir, c'est à cause de cette affaire. C'est une affaire qui l'amènera au tribunal pénal international. Et oui, parce que ce qui s'est passé au beach, c'est un génocide. Je l'ai dit dans le livre que vous voyez là, que je vous présente tout le temps. Je le détaille. Donc la prochaine émission, je vais revenir sur le déroulement justement de ce crime. Comment ça s'est passé? Non, sincèrement, je vous dis, non, soyons sérieux lorsque nous voulons dire certaines choses. Ne venez pas raconter votre vie dans le... Parfois, c'est le mensonge. C'est comme quelqu'un, j'ai appris, quelqu'un qui dira que voilà, j'ai soutenu, plutôt on m'a rédigé la thèse. On ne peut pas rédiger, quelqu'un ne peut pas te rédiger la thèse. Quelqu'un, à la rigueur, peut te relire la thèse comme on relit les travaux. Puisque la thèse, tu es là collé avec ton directeur de thèse. Moi, d'ailleurs, j'ai bénéficié d'une bourse des Nations Unies. Je suis resté 9 mois d'affilée à Genève pour consulter tous les documents des Nations Unies depuis la création de ce qu'on appelait la commission nucléaire. On l'appelait la commission nucléaire avant que ça soit la commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc c'est la première commission qui sera mise en place justement après le procès de Nuremberg. C'était la commission des droits de l'homme des Nations Unies afin de mettre des textes au point. Et le premier texte qu'on a adopté, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Et à partir de ça, c'est greffé plusieurs autres instruments internationaux. Le pacte international de relatifs civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, et les protocoles additionnels. Après, nous avons eu les conventions contre la torture, les conventions pour l'élimination, la discrimination. Donc, tous ces instruments-là, ils sont sortis de la Commission des droits de l'homme qui aujourd'hui, depuis 2006, est maintenant le Conseil des droits de l'homme. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Comme vous venez donc de le suivre, moi je n'ai pas cité cette personne que j'avais toujours appréciée pour ses actions de dénonciation du pouvoir de Sassou. En quoi cela peut blesser celui qui veut me confondre et me vilipender? La vidéo en question présente les modalités pour déposer les communications ou plaintes aux organes des Nations Unies. Il n'y a pas de honte à se faire critiquer pour mieux faire prochainement. En plus, il n'est pas le seul. Parce que je sais que une fois il s'est rendu aux Nations Unies, invité probablement par une association, parce qu'il avait un badge conforme, il était même probablement dans la salle de réunion, mais là, la vidéo incriminée, il avait un badge visiteur. Et c'est pour cela que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Parce que là, quand il était là-bas, la dernière fois, c'était pour parler de problèmes de réfugiés, invité par une association. Mais il fallait donc profiter de cette occasion pour recadrer ceux qui veulent paraître et surtout faire espérer en vain des Congolais pour des actions stériles. En tout cas, la haine n'est pas de mon côté, il est plutôt de son côté et de tous ceux qui se déchaînent contre moi et surtout les agents du pouvoir qui jouent le jeu de Sassou Nguesso, qui a été d'ailleurs incapable de répondre aux faits mentionnés dans mon livre que je vous présente toujours, L'autopsie d'un État totalitaire. Je suis un homme qu'on critique à tort par jalousie, médisance et haine à cause de mes compétences et réussites, probablement, et surtout pour mon engagement pour la défense des droits de l'homme. Cet engagement qui est bientôt cinquantenaire, puisque j'ai commencé à militer dans les droits de l'homme en 1976. Peine perdue. Je ne me reconnais pas dans vos fausses informations, vos mensonges, votre jalousie et votre haine viscérale. Mon engagement n'est pas partisan. Je me place au-delà des intérêts partisans, mais dans l'intérêt des personnes, des citoyens que je défends.
En manifestant cet amour du prochain, je me bats pour que les droits de l'homme deviennent une réalité quotidienne dans un État qui se veut de droit. Ça, c'est ma raison d'être. Depuis près de 50 ans, comme je l'ai dit, je suis dans la défense des droits de l'homme. Qui dit mieux et qui a fait mieux? Alors, le respect des droits de l'homme, c'est la manifestation de l'amour du prochain. L'injustice et la haine n'ont ni mandat légitime, ni pouvoir. Seul l'amour est intronisé. L'amour, surtout en cette période de carême, l'amour et le respect pour la personne humaine sont les vrais mobiles de mon action pour la défense des droits de l'homme et la dénonciation des violations de ces droits. Je suis incompris, certes, parce qu'on n'a peut-être pas la même connaissance des choses. Je suis incompris par ceux qui ont la tradition de mentir. Et comme ils l'ont fait en 1963 avec leurs fausses accusations contre l'abbé Fulbert Yulu, soi-disant qui avait tout volé et saccagé et brûlé à tort des biens des partisans de l'abbé Fulbert Yulu. Notre pédagogie et nos précisions ont heurté les âmes sensibles et peut-être un esprit tordu, imbu de lui-même, préférant se justifier par des injures, la calomnie, en quoi les actions stériles d'un activiste en mal de reconnaissance peuvent faire de moi un jaloux ou un haineux. N'attribuez pas vos propres sentiments aux autres. Soyez plus dignes au lieu de verser dans la falsification et les polémiques stériles. Ces polémiques qui ont commencé d'ailleurs le 22 mars au cours d'un panel, j'étais surpris. Il a dit déverser des choses pour ceux qui ont suivi ce panel en direct. J'étais même très surpris et étonné. Nitou et moi avions eu l'occasion de nous expliquer sur cette vidéo en question en mai 2024 à la place de la République lors de la manifestation contre la cession des terres congolaises au Rwanda. On s'est même accordé pour lui faire parvenir le document du Congo à l'examen périodique universel qui était prévu en juillet 2024. Et d'ailleurs, je lui ai proposé de se joindre à moi en lui facilitant le badge d'accès à la session. Il n'y a pas eu de suite de sa part. Curieusement, 10 mois après, il vient exhumer cette situation en déformant la réalité, comme s'il vient de rejoindre le groupe des indiques et les gens instrumentalisés par le pouvoir de Sassou. Alors, je vous fais passer d'ailleurs mon intervention en juillet 2024 aux Nations Unies pour parler justement du rapport du Congo. C'est de cela d'ailleurs qu'on devait parler. Et on s'était accordé, il ne s'est pas manifesté, mais c'est triste aujourd'hui que par orgueil ou par son égocentrisme, il préfère des injures et se met à manipuler la réalité des faits en mobilisant tout ce qu'il y a de perroquets dans la diaspora qui reprennent l'affaire classée pour moi des matsuanistes. Parce que pour moi, c'est une affaire qui n'existe pas, qui a été inventée, comme vous allez le suivre. Toutes ces lèvres menteuses et langues querelleuses, sans apporter la moindre preuve d'une affaire, soi-disant des matsuanistes, malgré les explications fournies par le guide matsuaniste, qui a d'ailleurs qui m'a présenté le mausolée, comme vous allez le voir, des deux victimes des tirs des hommes. Je les suis après, de Blaise Adoua, chef de la JR, qui était en mission dans cette zone pour récupérer et mettre à l'abri la maman de Gérard Bissinou, qui était en même temps ministre et directeur de cabinet du président de la République. Écoutez ce que dit d'ailleurs le chef matsuaniste, qui a été harcelé afin qu'il confirme leurs mensonges. J'en profite aussi justement pour évoquer cette situation. Tu sais, genre dans la vidéo, j'ai parlé du fait qu'on m'a accusé à tort par un énergumène qu'on appelle Moudilou, que j'aurais assassiné les matsuanistes. Alors qu'est-ce que tu en fais, toi, par rapport à ça? C'est totalement archi-faux. Tout d'abord, nous-mêmes les matsuanistes, nous n'avons pas de preuves tangibles. Nous, les matsuanistes, représentés par le guide spirituel que je suis, Tatemien Kangila,
tout ce qu'on a entendu sur Maître Massengo Tchassé, soi-disant, c'est lui qui était venu massacrer les Machuanis en date du 21 décembre 1998 à Pissa, au quartier général de Machuanis. Tout d'abord, Maître Massengo Tchassé, c'est notre fils, puisque c'est un petit-fils de Machuanis. Nous n'avons pas les preuves tangibles qui prouvent que c'est lui qui était le meneur de jeu. Donc, nous rejetons toutes ces accusations. Nous, les Machuanistes, on dit non. Ça, ce sont des manipulations entre nous, les polistes. Nous-mêmes, les Machuanistes, nous connaissons que qu'est-ce qui s'est passé en date du 21 décembre 1998. Chez nous, au Kankaki, puisqu'Impissa, depuis le 25 décembre 1953, il y a eu maintenant 2 sites. Chez nous, au Kankaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Donc, il s'agit de M. Balukula Samuel et Mayombo Boniface, qui fut de Ntouarichi, de Mpissa Kaki. Bon, est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu massacre? Est-ce qu'il y a eu massacre? Bon, il n'y a pas eu massacre même, il y a eu des morts. Pas de massacre. Massacre quand même, ouais. C'est trop dit quoi. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Chez nous, au Kankaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Voilà. Parce que lorsque moi je suis venu justement le 22, je crois, quand j'ai découvert le site, comme je le faisais partout, parce que pour moi, il fallait me rendre compte de tout ce qui s'est passé après les événements de 98, plutôt du 18 décembre 98. Comme j'étais votre voisin, moi je me suis permis donc d'aller dans tous les coins de Bakongo Makelekele pour me rendre compte de l'état, parce que je faisais pour moi un constat. Et alors, le constat que j'avais fait quand je suis arrivé sur place, j'avais vu 2 corps. Et puis il y avait eu un monsieur qui était blessé grièvement au pied, et la Croix-Rouge l'avait pris en charge. Les 2 morts, j'avais demandé aux dames ou 3 dames que j'avais vues, j'ai dit de les enterrer. Il y avait 2 corps, donc il y avait 2 corps. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que bon... Oui. Mais quand on dit... Parce que les morts... C'est tant que guide de Machuanis, c'est ma première nouvelle, hein, d'apprendre que c'est vous qui êtes venu massacrer les Machuanis. En tout cas, c'est ma première nouvelle. C'est votre première nouvelle. Mais moi, c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vraiment... Non, mais ça, c'est quelqu'un, un fou qui a parlé de ça. Bon, le fou est connu. C'est Moudjili, le véritable menteur. Parce que même quand je lui poserai la question, mais comment tu as su cette affaire-là depuis 2001 et que c'est maintenant en 2016 que tu m'en parles? Moi, j'étais à Brazzaville, moi, j'étais bien avec les Matswanis, ils venaient me voir, donner des communiqués. Parfois, quand j'avais quelque chose, je passais là-bas. Ce sont mes parents. Moi, j'ai un grand-père qui a été avec les Matswanis, et j'ai un grand-oncle qu'on appelle Kigouni Michel, Henri Michel, mais qui était un grand Matswanis, il partait prier à Elela. Et les Matswanis, on les côtoyait. Je ne pouvais pas faire ce genre de date. Donc, il avait commencé par dire, oh, il y a 6, et après, il y a beaucoup, et tous, non. Heureusement, d'ailleurs, toi, en tant que guide des Matswanistes, tu confirmes qu'il n'y a pas eu de massacre comme tel. Mais en tout cas, ce sont des victimes des tirs probablement, ou soit des ninjas qui étaient rentrés, ou des éléments de la force publique qui ratissaient dans tous les coins. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Et surtout, la personne a dit que moi, je suis allé chercher la maman de Gérard Bitsindou, qui était votre voisine. Et Gérard Bitsindou aussi rentrait chez les Matswanis, puisque c'était votre voisin indirectement. Et il ne pouvait pas donc envoyer des militaires venir tirer sur les Matswanistes. Parce que ces Matswanistes, il n'y a que lui. Tout d'abord, le feu Gérard Bitsindou, il était bien avec nous. Voilà. D'abord, nous sommes en face. Voilà. Les 2 corps que vous parlez, c'était Balukula Samuel et Mayembo Boniface. Voilà. Ouais.
Non, mais moi, c'est ce que... C'est ma première nouvelle d'apprendre que c'était vous l'auteur. Hein? Non, mais parce qu'on en parle dans les réseaux sociaux, tu sais, d'abord de un, est-ce que tu n'as pas eu vraiment des gens qui t'ont sollicité pour parler de ça? Bon, une fois, je crois, ça remonte de 3 ans de cela, j'ai reçu un appel en disant que le guide, est-ce que tu n'es pas au courant, tu sais pas que c'est Maître Masengo Tchassé qui était venu vous massacrer là-bas. Je dis, ah monsieur Arrêtant, moi je fais pas la politique, j'étais pas aussi témoin oculaire. Si vous étiez témoin oculaire, rapportez-nous les preuves, on va porter plainte. Donc c'était ma réponse quoi. Oui, mais la réponse n'est pas fausse. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. Eux, ils parlent de massacres. Les massacres, donc, tous les gars qui sont morts dans les rues, là, les seuls charniers que j'avais vus, ce constat qu'on a fait avec les éléments de la Croix-Rouge pour ramasser les corps, il y avait le plus grand charnier, c'était au Pont du Doué, où il y a eu plusieurs corps. Il y a eu à Kinsundi, plusieurs corps. Vers Château d'Eau, il y avait plusieurs corps. C'est les seuls endroits. Le reste, ce sont des corps, bon, dans la rue. Tu vas faire peut-être 300, 400 mètres, tu vas voir un corps, quelqu'un, ou bien dans une parcelle. Mais c'était comme ça. Chez les Matswanis, c'est d'ailleurs par curiosité. Parce qu'on avait vu un monsieur qui était blessé, non loin, il dit, moi je suis blessé. Et ce monsieur-là qui était blessé, je ne sais pas s'il est toujours en vie, s'il est mort, celui qui aurait pu témoigner. Mais par après, subitement, en 2016, un énergumène qu'on appelle Moudilou vient mentir à la place publique que j'aurais à massacrer les Matswanis. Même 2, ça peut être un massacre. Oui, allô, Tony. Oui. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Oh, ça va. Ah, tu sais qui parle? Oui, bien sûr. Ah, bon, voilà. C'est qui? C'est qui? Non, mais je suis avec Armand. Bon, mais on fait quoi? On m'a dit qu'on parle de moi. Mais qu'est-ce que tu as dit à mon sujet? Non, mais ce qui est dit sur le net, c'est que tu serais celui qui allait partenaire un, comment on appelle ça, un peloton pour aller assassiner, pour aller sortir les comment tu appelles ça, les cours, voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ce qu'ils ont dit est vrai? Mais tu sais, avec les Congolais, papa, oui. Regarde un peu ce qu'ils disent de moi. Oui. C'est pour ça que je te dis, l'affaire des corbeaux là, qu'est-ce que toi tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça le problème. Non, le problème c'est que j'ai cette version-là depuis 2001. Depuis 2001? Oui, moi j'ai la version depuis 2001. Je suis allé voir les corbeaux. Oui. Tu connais la dame qui est là-bas, comme il n'avait plus d'ordre là-bas. J'ai vu, c'est un certain Kodia qui priait là-bas, il est mort. Il habitait aussi non loin de chez moi à Matéléguélé. Il y a un Congo qui l'a raté, puis je suis allé le voir, la terre de Lima. J'avais fait des courses à peu près pour près de 200 000 Bakaya, pour l'eau, ça va être pour la quai, pour la table, pour la. Il y a elle m'a reçu de 10h à 13h. Oui. C'est elle qui va m'expliquer des choses de chez nous, Tata. Je vais te dire là-bas que c'est pas de chez nous. Parce que là-bas, même si je ne vais pas l'avoir posé. C'était quelle date? Oui, mais c'était quelle date? Comment? C'est la date où on a tué les corbeaux, c'était le samedi, le vendredi 18 décembre. Voilà une mauvaise date. En plus, le 18 décembre, j'étais au Parlement et en plus, j'étais avec, comment on appelle, le colonel Touanga. Quand vous parlez comme ça, vous n'avez pas de preuves, faites attention. Nous sommes en train de dérégler la nouvelle génération. Je le mets sous le fait de la calomnie, la dénonciation calomnieuse, le dénigrement, la jalousie, la haine, la diffamation.
tout ça, tu es bien placé, ça relève de la diffamation. Vous n'apportez pas de preuves. C'est impossible. Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ce garçon-là qui a fait la cassette là. Je veux dire le côté qui vient nous poser des questions. C'est ce que j'ai dit. Tu sais. Et de nuit les faits. On est en 2001. Et je ne l'ai pas dit, mais de toute façon, moi je seulement demandé que si le fait donc il faut qu'il parle parce que c'est pas normal. Mais tu vois, c'est les Congolais, surtout ceux de notre région. On va voir ensemble. Mais il faut souligner comment un individu sain d'esprit comme moi, défenseur des droits de l'homme de surcroît, je vais aller massacrer des gens ou tirer sur les gens, tuer les gens. Maître, si on avait des preuves tangibles, il y a longtemps on devait vous porter plainte. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, voilà. Mais vous avez, voilà. Mais c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours, portez plainte. Donnez-moi les noms des gens qui sont morts. Les gens sont bizarres. C'est pour ça que je dis, mais pourquoi le mensonge? Quand toi tu prêches en tant que guide, tu tires les oreilles des gens, surtout tes enseignements, les derniers enseignements que tu as donnés à tes fidèles en disant, l'argent ne remplace pas l'humain. Parce que quand tu as parlé de la richesse c'est l'amour que nous avons, le contact, cette entente-là. C'est comme ça que tu as expliqué ça. Aujourd'hui, les gens se précipitent parce qu'ils sont dans les affaires financières, c'est la corruption, donc le gain facile, et tout ça, et c'est ça qui alimente le mensonge, qui alimente les faux bruits. C'est pour ça que nous avons des énergumènes, justement, qui ne font pas avancer le Congo. Bon, mais vous savez que surtout les hommes du pool, pour avoir de l'argent, ils doivent employer les mensonges. Surtout les fausses informations. Ils doivent salir les gens pour avoir de l'argent. Mais oui, mais justement c'est le travail que vous devez faire, vous, en tant que guide. Parce que vous êtes là, vous avez une communauté. Mais cette communauté, il faut donner les enseignements. Si nous écartons de la vérité, ça veut dire que nous n'aimons pas nos prochains. Parce que mentir à ton prochain, faire du tort à ton prochain, c'est lui ôter le bien-être. Tu me fais du tort, tu m'as menti. Mais moi, je dis toujours aux gens, j'évite de mentir. Il y a le mensonge qui tue. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un grand fléau dans le pays, c'est le mensonge, l'escroquerie, hein, le vol. Mais vous savez, maître, le mensonge, c'est pour un temps, hein? Et la vérité, c'est éternel. Donc, dites à la personne, si réellement il a des preuves, qu'il me rapporte ça. Et moi, je veux porter plainte contre Maître Massengo Tchassé. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, je suis d'accord, c'est ce que je leur dis. Mais comme vous-même, vous n'avez pas de preuves. Il n'y a pas de nom. Je leur dis seulement, citez les noms de ceux qui sont morts là-bas, en faisant un procès. Vous savez, il y a eu un procès du beach. Le procès du beach, il y a des gens qui ont fait une liste, un tel qui est mort là-bas, voilà, on a porté plainte contre l'État. Et ça, c'est clair. Mais vous devez porter plainte. Toi, tu me dis, il y a eu 2 corps. Mais ce sont ces 2 corps-là, les gens qu'on a enterrés là-bas. Vous connaissez votre site. Vous avez vu, peut-être ces gars ont été exhumés, mais moi, j'avais ordonné, vous ne pouvez pas laisser des corps comme ça. Moi, je suis passé partout. Il y a des corps même qui sont défigurés parce qu'il y a des chiens qui passent, qui mangeaient ces corps. Mais vous ne pouvez pas garder un corps comme ça. Et c'est pour cela que les personnes qui étaient là, ils ont pris la pelle, ils ont creusé et ils ont enterré les 2. Je pense que vous connaissez votre site. Je ne sais pas s'ils ont été exhumés, replacés ou bien les corps sont toujours là-bas, je ne sais pas. Non, j'avais conservé les corps ici, là. Donc, comme on avait construit un monument à leur mémoire. Ah. Donc, il y avait 2 corps. C'est finalement, il y avait 2 corps, non? Bon, moi, ce que j'avais vu, c'est 2 corps. Voilà. Mais c'est les mêmes. Donc, nous parlons la même chose. C'est les mêmes. Parce que moi, j'ai la mémoire. J'ai dit, c'est pas croyable. On date du 22 décembre 98. Oui. J'étais présent dans le site.
avec mon défunt père. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on devait faire par rapport à la couture. Voilà. Ouais. Donc, on me dit que c'est monsieur Massengo Tchassé. En tout cas, on n'a pas de preuves contre vous, monsieur. Sinon, il y a très longtemps que je devais vous porter plainte. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Mais en tout cas, priez pour moi. Parce que j'ai beaucoup d'ennemis, comme vous aussi, vous devez en avoir. Parce que chaque Congolais a son ennemi. Comme on n'est pas... Non, mais c'est vrai, chaque Congolais a son ennemi. D'autant plus qu'on ne s'aime pas. Hein? On raconte des bêtises. C'est ça qui ne fait pas progresser le pays. Parce que chacun a son ennemi. Chacun envie l'autre. Et puis, c'est des choses... je vous dirais que nous devons nous battre justement pour moraliser la société congolaise. Nous devons nous battre. Merci. En tout cas, merci, nous avons évoqué ces deux questions. Vous venez donc de suivre le guide Matsoanis. En tout cas pour moi, que les soi-disant combattants de mauvaise foi ont toujours évolué, en fait, pour renforcer le régime de Sassou Nguesso, qui gouverne par le mensonge. Dès que les soi-disant combattants de mauvaise foi, ignorants, complexés, ont lancé leur mot d'ordre avec les fumeurs de chanvre, des envieux, sont revenus sur la rumeur ou le mensonge des maçonnistes, démenti par les responsables d'Impissa eux-mêmes, comme vous venez de l'entendre. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de Blaise Bakwa, son fils et son écurie, d'ailleurs, se sont mis à me rechercher pour me faire la peau. Me trouvant pas, ils ont publié des images obscènes qui me faisaient passer pour un branleur exhibitionniste. Quelle honte! Nombreux pourtant, qui me connaissaient, ils ont cru, alors qu'il n'y a aucune ressemblance avec cet énergumène qui se branlait. En fait, c'est une image tirée d'un site, probablement, puisque c'est signé. À vous de comparer, d'ailleurs, je vous fais passer, bon, je ne vous montre pas tout, parce qu'après tout, il faut être aussi, surtout dans cette période de carême, il ne faut pas montrer des trucs obscènes. Mais je vous montre au moins ce qu'il en est, même si je ne montre pas le bas. Forum FM 105.8. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Donc, je ne suis pas évidemment surpris de tous ces montages qui ne m'atteignent pas au plus profond de moi. Il n'y a pas donc d'amalgame à faire lorsqu'on est sous l'emprise de la drogue ou de forts sentiments de jalousie et de haine. C'est cette méconnaissance d'ailleurs de l'homme qui conduit à la méchanceté et au crime, surtout lorsqu'on évoque subtilement les rivalités, le climat qui ont permis les premiers drames au Congo ayant coûté la vie à Masweme, Poabou et Matsokota, que notre complexé indigné d'ailleurs, sans repère, a évoqué. Pourquoi évoquer l'affaire de Masweme et de Matsokota? Et ça, il a fait le 22 mars, au panel. Et je comprends pourquoi il dit que ce sont ces grands. Mais ces grands-là, c'est qui? C'est des haineux. C'est peut-être ceux qui ont inventé même l'affaire des maçonnistes. La politique est un art qu'il faut maîtriser. La politique est un art que même Sassou est incapable de comprendre et de mener, faute d'équilibre, d'unité et de développement pour sa population. Apprenez son complexe. Au lieu de faire du tapage, au lieu de dire n'importe quoi. Et d'autres prétentieux d'ailleurs, perroquets, se sont engagés et se sont mis dans la pièce de théâtre en disant ne touchez pas à Nitou. Mais qui a touché à Nitou? Mais qui a touché à se gonfler sans repère, ni formation comme je l'ai dit? Se comparant à la grenouille
qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, disait d'ailleurs La Fontaine. Et pourtant, malgré ces insuffisances que j'ai repérées en suivant ces vidéos et en le rencontrant, j'ai apprécié tant bien que mal son combat au sein des indignés qu'il préside. Je le prenais au sérieux. Au lieu d'apprendre et de se former pour être demain capable de relever le défi, il se met à reproduire le jeu de ses aînés, ou pour ne pas dire de ses grands-parents des années 60 en Europe, où les complexés devant l'un Lazare Matsukuta ont organisé les premiers assassinats en février 1965, avec le concours bien sûr de Sassou Nguesso. À l'époque, il était Sassou Deni, qui était attaché à la sécurité, de Germain Bikouma, ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs, ce dernier a fait arrêter, emprisonner l'abbé Émile Biayenda du 9 au 24 mars 1965. Donc, Émile Biayenda, en tant que prêtre, aurait pu disparaître en ce moment-là. Comment peut-on parler de haine contre une personne qu'on veut empêcher d'être dans les antivaleurs? J'avais accepté d'ailleurs de jouer le jeu lorsque le colonel Longhi m'a demandé d'accompagner en sa compagnie les indignés à l'ambassade des États-Unis à Paris. Cette lettre a été déposée, ce dossier, comprenant des images sur les violations des droits de l'homme. C'est une bonne chose. C'est bien d'avoir fait cela pour appuyer ce que d'autres avaient déjà fait à Brazzaville, à Washington, ou dans les grandes capitales, ou à Bruxelles. Parce que c'est le travail que tout le monde doit faire. Ce n'est pas un travail destiné à une personne, à une catégorie de gens. Non. Je ne revendique pas la paternité de déposer des rapports. Non. Quand on fait des rapports, il faut faire, d'ailleurs, il faut multiplier les rapports. Je vous montre donc la photo pour illustrer un peu notre déplacement à l'ambassade des États-Unis. Et là, c'est une photo, on était assis à côté de l'hôtel client qui est à côté là. Alors, les sources donc doivent, comme je l'ai dit, se diversifier pour mieux crédibiliser notre action et renforcer le lobby congolais qui est souvent sectaire ou influencé par le clan, la tribu, la région ou encore instrumentalisé par le pouvoir. En tout cas, on se trompe de personne. Je ne connais pas la haine, je ne connais que l'amour. Est-ce un complexe d'infériorité ou autre sentiment de faire jeu égal avec un sachant qui a toujours œuvré pour le respect des valeurs morales? J'ai peur que cet homme que j'appréciais soit désormais en mission après multiples menaces. Je reste un homme de conviction, menacé de mort, vous le savez bien, 2 empoisonnements avérés au Congo et 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Je reste debout. Je ne suis pas de ceux qui remettent dans leur bouche leur vomissure. Donc, ne m'envoyez pas auprès de Sassou, je les vomis. Comme je le démontre par cet important ouvrage contre ce grand dictateur, l'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire. Un universitaire, docteur d'État en droit de mon État et de surcroît spécialiste en droit international des droits de l'homme, ne peut pas vendre son âme. Il n'y a pas meilleure preuve que mes écrits qui ont été repris dans le monde. C'est pourquoi je me permets de dire simplement que la vulgarité et le mensonge ne sont pas dans mes gènes. Pourquoi vous ne supportez pas la vérité? Pourquoi aimez-vous suivre des propos des gens corrompus, complexés, qui chaque fois racontent les mêmes choses, sans la moindre preuve? Voilà les preuves de l'argent. D'ailleurs, je vous montre, quand vous parlez de l'argent, mais moi je n'ai pas attendu Sassou pour avoir de l'argent. J'ai reçu de Kadhafi, en 1990, une somme importante pour avoir été l'un des avocats dans l'affaire des prisonniers militaires libyens au Tchad. Et cet argent, j'ai fait un placement, je vous montre à l'image. Ces placements qui m'ont rapporté. Un placement décennal, on appelle, 10 ans. Je n'ai pas touché à l'argent. De 1990 en 2000. J'ai commencé à toucher l'argent en 2001, justement, au moment où j'ai commencé les travaux
du Centre panafricain des droits de l'homme, qui abrite le Forum des droits de l'homme. Donc, qui a été construit grâce, si vous voulez, à mes honoraires versés par Muammar Kadhafi, pour avoir libéré, comme j'ai dit, des centaines de prisonniers militaires libyens entre les mains de Hissène Habré. Voici d'ailleurs les images. Donc, mon expérience du combat des hommes m'ont vacciné et permis de résister face à la méchanceté, au ragot et aux agents œuvrant pour le maintien de Sassou au pouvoir. Je ne suis pas Mbéry Martin, le cofondateur de la GMNR, l'homme qui a lancé des tracts contre Massamba Déba et qu'on a attribué à tort à l'abbé Émile Bayenda en février et mars 1965. Je ne suis pas Mbéry Martin qui aujourd'hui réclame encore le dernier mandat pour le fossoyeur Sassou Nguesso. Donc, pour la mémoire du cardinal Émile Bayenda, aujourd'hui d'ailleurs, ce jour, le 27 mars, où il a été mis en terre et saintement déposé dans la crypte de la cathédrale de Brazzaville, je dis merci à ce saint qui a toujours été bienveillant avec moi, en intercédant auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a toujours préservé, parce que je suis un homme qui n'a jamais volé, menti et tué, pour être ce que je suis. Chez moi, le portrait du cardinal n'est pas simplement un décor de plateau pour paraître, comme le fait Roland Nitou, malheureusement. D'ailleurs, je vous révèle que le cardinal se manifeste beaucoup dans ma vie. Voici un exemple significatif. Ce calendrier que vous voyez. Ce calendrier affiché que j'ai fait avec mon frère et ami d'enfance, le neveu direct du cardinal Émile Bayenda, Amédée Miexi. Nous avons imprimé en décembre 1996 ce calendrier de 16 pages, retraçant en résumé la vie et l'œuvre de ce saint homme. Lorsque nous avons mentionné 1977, 1997, comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran, année Émile Cardinal Bayenda, 20 ans avec Émile Bayenda, pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu, nous avons été surpris au tirage à l'imprimerie de ce calendrier document. Lui-même a bloqué à la première page l'année 1997, comme vous le voyez, comme je vous le montre à l'écran. Ce calendrier document qui avait été consacré au cardinal Émile Bayenda en 1997. Et vous voyez le point de miracle. 1977, 20 ans avec Émile Cardinal Bayenda. Et nous avons mis à gauche 1977 et à droite, on avait mis justement 1997, mais à l'impression, le 97 n'est pas sorti. C'est donc une indication du cardinal pour montrer que c'était pas son année, cardinal Émile Bayenda, parce qu'effectivement, une guerre devait se déclencher au Congo en juin 1997. Et d'ailleurs, il a signifié même dans ce calendrier, vous voyez bien donc en janvier 1997, c'est mentionné. Et février 1997 également, c'est mentionné. Mars 1997 également, comme vous le voyez. Mars 1997 est bien imprimé. Avril 1997 également est bien imprimé. Mai 1997 est aussi bien imprimé, comme vous le voyez bien. Mais vous voyez là, sur cette page, qui devait imprimer donc le mois de juin
1997, le cardinal nous a fait un clin d'œil en nous signifiant que finalement, 1997, c'était pas son année. Parce que en juin, vous savez très bien, il y a eu une guerre qui a été déclenchée le 5 juin et qui s'est terminée en octobre, le 15 octobre de la même année 1997. Donc, ça ne pouvait pas être son année. Voilà pour nous montrer comment le cardinal nous a fait un clin d'œil et comment le cardinal nous assure justement sa protection et sa bienveillance. Lorsque nous avons fait ce calendrier, on ne savait pas effectivement qu'il devait se passer une guerre en 97. Donc, pour nous, c'était 20 ans avec Émile Cardinal Biayenda. Donc, ce calendrier a été édité pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu, Émile Cardinal Biayenda. Et nous l'avons envoyé justement à l'archevêché à l'époque. Donc, il y avait Monseigneur Barthélemy Batantou qui l'avait reçu. Je pense que ce document doit être dans les archives justement de l'archevêché. Mais nous avons, si vous voulez, l'original, puisque c'est nous qui avons édité ce calendrier de 16 pages. Je peux énumérer les autres pages que vous allez voir que tout a été imprimé. Donc, après le mois de juin, vous avez vu là qu'il n'était pas imprimé. Là, le mois de juillet est bien imprimé. Le mois d'août également est bien imprimé, comme vous le voyez. Le mois de septembre est bien imprimé aussi. Le mois d'octobre est bien imprimé. On lit bien octobre 1997. Le mois de novembre est aussi bien imprimé, comme vous le voyez. Et enfin, arrive le mois de décembre, qui est aussi bien imprimé. Donc, vous pouvez lire décembre 1997. Donc, 1977, 1997, 20 ans avec Émile Cardinal Biayenda, donc pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu, Émile Cardinal Biayenda, qui nous avait fait un clin d'œil pour nous montrer qu'effectivement, le calendrier qui était consacré justement à ces 20 ans depuis sa disparition, et nous avons voulu que les 20 ans soient l'année Émile Cardinal Biayenda, mais malheureusement, il nous a signalé, et sans le savoir d'ailleurs, que c'était pas son année, puisqu'il y a eu la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Donc, comme vous le savez, nous faisons les choses en apportant les preuves. C'est pas en venant raconter n'importe quoi. D'ailleurs, quelqu'un s'est posé la question pourquoi j'ai fermé l'immeuble du CEPADO. Mais j'ai fermé l'immeuble du CEPADO pour une simple raison. Parce que je ne veux pas que les gens souillent le sanctuaire consacré à notre saint Émile Cardinal Biayenda, que j'ai bien connu. Et je me suis attablé avec lui au repas familial dans la rue Jeanne d'Arc, chez son cadet papa Antoine, après sa création cardinaliste. Et je lui rendais également visite à la cathédrale. Il m'a béni peu avant mon départ en France pour mes études et m'a confié un exemplaire de son récit et de son arrestation, sa détention, sa torture et son jugement de février à mars 1965. Alors, lorsque je protège ce sanctuaire, et d'ailleurs, le général Ngolondele, bon, peut-être pas le général Mokoko qui est en prison, ils peuvent témoigner de l'impression qu'ils ont eue en voyant ce lieu de méditation que je vous montre d'ailleurs lors de l'inauguration. Jusqu'à quand continuerez-vous à chuchoter contre moi sur tous ces mensonges? Toutes les affaires fabriquées dans vos maisons par haine et de monteurs téléguidés par le régime corrompu et corrupteur. Pourquoi cherchez-vous toujours le mensonge, la désinformation, les fake news pour mener votre combat et continuer la résistance contre une tyrannie féroce dans notre pays? Je n'ai pas besoin de l'argent du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce même pouvoir qui a fait la rétention de mes droits, des émoluments, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour deux anciens premiers ministres, c'est-à-dire Maître Moudi Renaud Massengo et Soukoulati Poiti. Ils sont partis sans avoir leur rente viagère. Mais moi,
il y a eu mes arriérés. Il y a eu également les droits. Donc, je n'avais pas besoin que les gens me fassent miroiter que j'ai eu 13 000 euros. 13 000 euros, c'est quoi? C'est rien. J'ai plein de confiance, car je suis dans la voie de la vérité et du respect scrupuleux des normes de l'état de droit. Votre méconnaissance du rôle d'un défenseur des droits de l'homme est votre handicap, qui vous pousse à faire l'amalgame. Arrêtons de faire la désinformation. Il y a bien des plaintes à Genève, certes, contre le pouvoir de Brazzaville. Mais c'est tout le monde qui a le droit d'y les déposer. Lorsqu'on fait du tourisme à Genève, on ne peut pas accéder au dossier du Congo. Nous faisons cette mise au point pour ne pas induire les gens en erreur, comme je l'ai dit, dans le cadre de l'examen périodique universel qui se fait conformément aux procédures du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le gouvernement de Sassou Nguesso a été interpellé pour faire la lumière sur des situations ci-après, par exemple, la lutte contre l'impunité, les violations passées des droits de l'homme. Voici ce que j'ai dit à la tribune du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Suivez. Madame la vice-présidente, je suis Maurice Massengo Tchassé, docteur d'État en droit, avocat, ancien vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo. J'interviens ici en tant que victime. Pour la RADDHO, le constat reste amer car depuis l'examen du dernier rapport du Congo, la situation des droits de l'homme s'est détériorée considérablement dans le pays. J'ai dû fuir à la suite des restrictions et de la terreur imposée aux médias et aux défenseurs des droits de l'homme. J'ai subi de nombreux préjudices. J'ai dû quitter clandestinement le pays après plusieurs tentatives d'enlèvement et d'assassinat, en me réfugiant dans la forêt pendant plusieurs jours dans des conditions difficiles. Je suis resté dans les savanes du Poul au moment des bombardements de cette zone qui n'a pas été mentionnée malheureusement dans le rapport. À la suite des dernières élections présidentielles, celles-ci ont été émaillées de fraudes massives, d'arrestations arbitraires et de plusieurs cas de disparitions forcées. Nous continuons de déplorer la mauvaise administration de la justice, les détentions abusives dont les prisonniers d'opinion et politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Maître Bouboutou et récemment Idever Moigny. Aucune enquête n'a été ouverte sur la mort à la veille de l'élection présidentielle du candidat Guy Brice Parfait Kolela en mars 2021. Nous attirons l'attention de la communauté internationale sur l'expropriation des terres arables aux populations qui est une grave d'ailleurs violation de leur droit à disposer de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Dans ce présent rapport, il a été fait allusion à l'année de la jeunesse. Cependant, nous constatons que cette annonce n'est pas suivie des faits. En conclusion, la RADDHO demande l'ouverture de l'espace civique et la libération immédiate, sans condition, de tous les prisonniers politiques et le retour des opposants exilés. Je vous remercie pour votre... Donc, vous comprenez que je n'ai pas caché mon combat contre les dictatures, quelle qu'elle soit. Mon engagement pour la défense des droits de l'homme n'est pas un engagement partisan, mais la manifestation de l'amour du prochain. Quelle que soit la personne qui remplacera Sassou, s'il fait mal, et si je suis encore debout, et je le dénoncerai. Sassou a joué aux démocrates, vous le savez, et nombre d'entre nous avons été pris dans les mailles de sa ruse. Comme la grande majorité, moi j'ai accepté les appels de Sassou pour dénoncer l'Issouba et le soutenir dans le combat en vue du respect de l'état de droit. On ne peut donc pas en vouloir à tous ceux qui avaient soutenu Sassou pour redresser le processus démocratique mis à mal par l'État upadésien. Et d'ailleurs, mais partout où il passait, il était applaudi. Vous l'avez reçu, vous l'avez accueilli. Donc, la domination des rouages de l'État par le parti UPADES a suscité la violence politique, laquelle a favorisé donc le retour de Sassou. Le dérapage du régime de Pascal Lissouba et l'amateurisme politique de Kolela ont débouché sur la guerre de novembre 1993, vous le savez bien. C'est ça qui m'a révolté. Ceux qui sont responsables de la mauvaise gouvernance et des violations des droits de l'homme dans le pays ont favorisé le retour de l'esprit démoniaque de Sassou. Et d'ailleurs,
tous étaient dans l'appareil du pouvoir de Pascal Lissouba, qui par instinct régionaliste ont fragilisé les fondations de la démocratie par l'élaboration d'une stratégie de confiscation du pouvoir. Je l'ai démontré dans mon ouvrage. La politique de la terreur, les violations des droits fondamentaux, la mise en place de la milice privée, comme au temps de la GMNR, et d'autre part les bombardements des quartiers sud de Brazzaville en novembre 1993, ont justement donné un exemple justement mauvais, à Sassou. C'est ceux-là justement qui doivent faire leur mea culpa. Ce sont d'abord ceux-là qui ont mal conçu leur politique, c'est-à-dire les gars de Lissouba, et qui ont rejoint plus tard d'ailleurs Sassou et occupé les postes ministériels. Vous les voyez. Regardez le fameux pseudo-chef de l'opposition. Voilà ce qu'il bricole. L'affaire de la cession des terres. Ils sont complices. Je ne parle pas de tous les conférenciers qui devaient également faire amende honorable puisqu'ils ont permis à Sassou de se représenter aux élections et de continuer à peser sur la vie politique. Le peuple qui lui a apporté ses suffrages en 1992 également, en obtenant la position d'arbitre, devait également faire amende honorable. Et pourquoi vous voulez que j'assume les erreurs collectives que j'étais pourtant seul à dénoncer à la tribune de la Conférence nationale souveraine en réclamant les mesures conservatoires destinées à écarter tous ceux qui ont été cités dans les crimes de sang, les crimes économiques. J'ai dénoncé également le premier, l'escroquerie politique et les droits de l'homme de la Conférence nationale souveraine. Qui m'a cru en ce moment-là? Personne. Et alors, pourquoi aujourd'hui les gens se plaignent-ils, exigent-ils mon mea culpa pour avoir rejoint en démocrate la majorité qui a appuyé Sassou Nguesso, défenseur de la Constitution et de la démocratie? Alors, est-ce ma faute s'il a repris son costume de renard et de carnassier qu'on a connu dans la cérémonie hasardeuse de lavement des mains de la Conférence nationale? Comment, en tant que démocrate, pouvais-je continuellement m'opposer à la majorité de ceux qui pensaient que Sassou s'était assagi et pouvait donc changer? Son ami, par exemple, le président Kérékou, avait bien réussi sa mutation. Mais Sassou, lui, est resté le diable, le démon, le fantôme qui hante les nuits des Congolais. Moi, j'ai fait amende honorable d'avoir été dupé par Sassou. Comme je l'ai dit, je ne suis pas seul dans ce cas. Sassou a joué aux démocrates, qui a défendu la Constitution de mars 1992 et qui protestait contre la confiscation des libertés fondamentales. Malheureusement, lorsqu'il est revenu au pouvoir, après un conflit armé, il change cette constitution, dont il était le fervent défenseur. Moi, je me suis opposé lorsque j'étais au Parlement de transition. J'étais un conseiller national, mais je n'étais pas un conseiller de Sassou, contrairement à ce que les gens disent. Ne déformez pas les faits. Après avoir été au Parlement de transition, donc conseiller national, j'ai occupé les fonctions de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et je pense que les gens ont vu le travail qu'on a essayé de faire. Malgré le peu d'importance qu'on nous accordait. En plus, je dis bien que Sassou Nguesso, il fait 100 fois pire que ce qu'on a reproché à Pascal Lissouba, qu'il a aidé avec Kolela à revenir aux affaires. Ça, il faut le savoir. C'est pour cela que les gens de Lissouba et de Kolela m'en veulent. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Toutes ces contradictions-là m'ont permis de m'éloigner volontairement, justement, de ces gars, de ces personnes. Et depuis 2016, pour ne pas dire 15, volontairement, je me suis éloigné du dictateur d'Oyo. J'ai quitté mes fonctions, oui. Et pourtant, comme je l'ai dit, j'ai dénoncé à partir de la radio des nombreuses violations des droits de l'homme. Donc vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. En tout cas, j'en ai terminé pour aujourd'hui.
Et je vous dis tout simplement que je ne reviendrai plus sur cette question. Parce que si vous voulez la guerre avec moi, vous l'aurez. Je ne me tairai pas. Ne pensez pas que vous allez détruire les gens par vos mensonges. Radio Forum FM.